Le 13 novembre dernier, Paris sombre dans l'horreur. 130 morts, plus de 300 blessés. Pour la première fois, la France subit des attaques kamikazes. 6 mois après, il n'y a plus d'exécutants en liberté. La plupart se sont fait exploser le soir même, au Stade de France, à la terrasse d'un café ou au Bataclan. Petit à petit, les identités des terroristes sont connues et un homme est identifié, Abdelhamid Abaoud, fiché comme très dangereux. 5 jours plus tard, il est tué par le raid dans un appartement de Saint-Denis. On sait aujourd'hui qu'il était recherché depuis plus d'1 an, mais les services secrets l'ont raté à plusieurs reprises. Reste un homme en liberté, Salah Abdeslam, reparti en Belgique juste après les attaques. 4 mois de traque et très peu d'informations jusqu'à son arrestation le 18 mars à Molenbeek, son quartier, qu'il n'a en fait presque jamais quitté. Salah Abdeslam est directement lié à la préparation, l'organisation et, hélas, la perpétration de ces attentats. La France tient enfin le dernier membre des commandos qui ont frappé Paris. Le 22 mars, la capitale belge est frappée à son tour. Attaque kamikaze à l'aéroport et dans le métro. Entre les attentats de Paris et Bruxelles, un point commun, une même cellule djihadiste. Parfois, les mêmes noms qui reviennent dans les deux dossiers. Au total, une vingtaine de personnes ont été inculpées et presque tous appartiennent à la même nébuleuse terroriste. Parmi eux, Salah Abdeslam a depuis été remis aux autorités françaises. Dans une semaine, il sera entendu pour la première fois par le juge d'instruction et permettra peut-être d'identifier les autres responsables. Car si les exécutants ne sont plus en liberté, les cerveaux des attentats n'ont pas tous encore été identifiés.